Vincent, au Maroc, la révolte gronde après la mort tragique d'un vendeur de poissons. Il y a eu ces derniers jours des manifestations importantes. Ça s'est passé dans plusieurs villes qui réclament plus de justice sociale. Alors question, est-ce qu'il y a un risque de voir le pays s'enflammer? Bien, la situation sociale au Maroc est aujourd'hui préoccupante, Fabienne. Le pays est en proie à de nombreuses tensions et le régime est d'autant plus vigilant que le Maroc doit accueillir dans 5 jours seulement la COP22, la grande conférence internationale sur les changements climatiques. Le drame de vendredi et la mort abominable de ce vendeur de poissons, happé par une benne à ordures, ne sont pas sans rappeler, bien sûr, les circonstances qui avaient déclenché la révolution tunisienne quand un jeune vendeur ambulant s'était immolé par le feu après que des policiers aient saisi sa marchandise à l'automne 2010. Mais le rapprochement avec la Tunisie s'arrête là. Non, le Maroc n'est pas la Tunisie. Pour au moins 2 raisons, Fabienne. La première, c'est que le Maroc est l'un des plus vieux pays au monde. Sa monarchie est enracinée, elle jouit toujours, que ça plaise ou non, d'une autorité, d'une légitimité incontestable. La voix et la popularité du souverain Mohamed VI demeurent extrêmement fortes. La deuxième raison, c'est qu'au Maroc, le jeu et le système politique se sont ouverts à la suite des printemps arabes. La constitution a été changée, des élections ont eu lieu et c'est aujourd'hui un parti islamiste modéré, le Parti de la justice et du développement, qui gouverne et qui vient même d'ailleurs de remporter largement des élections législatives. S'il y a bien d'une contestation sociale au Maroc, il n'y a pas aujourd'hui, du moins, de force ni de revendication anti-système. Mais pourtant, la situation sociale quand même est particulièrement tendue, non? Oui, Fabienne, oui, absolument. D'abord pour des raisons conjoncturelles. Si la croissance a été forte, plus de 4,5 en 2015, eh bien, en raison notamment de récoltes records, elle s'est effondrée cette année en raison d'une forte sécheresse. Mais là n'est pas le plus préoccupant. Le Maroc, en fait, souffre de fragilités structurelles qui le mettent au moins à moyen terme en grand danger. Et je vais n'en citer que 2. La première, c'est l'état catastrophique du système éducatif qui engloutit un quart des recettes de ce pays de 34 millions d'habitants, mais qui n'emmène chaque année jusqu'au bac que moins de 10% d'une classe d'âge, au point que l'analphabétisme atteint 40% au Maroc. C'est considérable dans un pays si jeune où 70% de la population a moins de 30 ans. Et la deuxième fragilité, ça concerne la situation des femmes. Et oui, c'est une réalité dont on ne parle pas assez, Fabienne. Savez-vous que dans les villes marocaines, le taux d'activité des femmes est passé sous la barre des 18%. Il y a moins de 18% des femmes qui travaillent ou recherchent un emploi et ce chiffre ne cesse de reculer depuis une vingtaine d'années. Les spécialistes disent qu'il y a un phénomène de redomestication des femmes pour des raisons autant économiques, sociales, culturelles, religieuses. Les seuls endroits au monde où l'on voit cette éviction des femmes du marché du travail, c'est dans certains pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Or, toute l'histoire économique des pays émergents le montre, il n'y a de décollage économique, de prospérité solide, ni de vraie stabilité d'ailleurs, que lorsque les femmes investissent le marché du travail. Sinon, eh bien, c'est le déclin. Et même si la réalité marocaine est duale, bien sûr, même s'il y a aussi un Maroc moderne, cette situation des femmes, si elle ne change pas, condamne le pays à l'appauvrissement. C'est un enjeu économique, mais plus encore politique, de premier plan, qui devrait aujourd'hui mobiliser toutes les élites marocaines. Vincent Giray, du journal Le Monde, tous les jours sur France Info.